Karim Benzema au Real de Madrid. On va s'intéresser à un autre joueur. Lui, il joue en Italie, il est algérien, il joue à Naples précisément et il s'appelle Fawzi Goulam. La Serie A. À Naples, l'azur est partout. En quittant Saint-Etienne, Fawzi Goulam a troqué un monochrome pour un autre, laissé le vert pour endosser le bleu. Depuis janvier, il s'est imposé en Serie A, titulaire indiscutable au pied du Vésuve. En tant que joueur, on veut jouer les grandes compétitions et on veut se sentir important. Et ici en Italie, je me sens vraiment important parce que je fais partie des 3 meilleures équipes italiennes et des 15 meilleures équipes européennes. Stéphanois d'enfance et de formation, Goulam incarnait avec Kurt Zouma et Joshua Guilavogui une génération d'exception, celle de tous les espoirs pour Geoffroy Guichard. Mais après une première envie de départ au Torino l'été dernier, l'arrière-gauche s'envole pour Naples au mercato d'hiver. J'ai été critiqué à Saint-Etienne après mon départ parce que je disais que je voulais faire ma carrière à Saint-Etienne. Ce qui m'a un peu chagriné, et j'en ai pas parlé encore, c'est le fait que je sois un peu égratigné devant les journaux, sachant que Saint-Etienne prend une somme qui est de 5,5 millions d'euros sur un latéral gauche qui au début de saison n'était pas numéro 1, qui finit avec 16 matchs et 4 passes décisives. Je pense que j'ai apporté ma contribution à Saint-Etienne. Venu du Chaudron, Goulam découvre la fournaise du San Paolo. Réellement, je ne pensais pas trouver un public aussi impressionnant. Et en venant ici, je pense que j'étais stupéfait de voir l'engouement qu'il y a autour du club. Le plus impressionnant, ça a été à Auchan, je pense. À un moment donné, ils ont appelé la sécurité, ils étaient obligés d'appeler la police pour que je puisse sortir du Auchan, parce qu'il y avait trop de monde. 3 mois de Serie A à la découverte d'un football différent, où plus qu'ailleurs, la solidité défensive est une priorité. Ça va beaucoup plus vite. Le jeu, c'est beaucoup plus propre qu'en Ligue 1. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le milieu de terrain. À Rome, à la Juve et chez nous, c'est vraiment du très très haut niveau et ça va très très vite. Donc il faut tout le temps être aux aguets et être concentré. C'est vrai que j'ai cette fatigue mentale qui est beaucoup plus importante ici qu'en France. Hier soir, Milan a déjà des airs d'été, mais l'heure n'est pas encore aux vacances. L'Inter accueille Naples avec une 5e place à consolider. Le Napoli, lui, veut assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les enjeux n'empêchent pas Fawzi Goulam de retrouver Safir Taïder, son coéquipier en équipe d'Algérie. Je pense que c'est un bon match avant tout, mais voilà, on est là pour prendre les 3 points parce qu'on en a besoin, on fera tout pour remporter le match. L'Inter est bien en place, mais à la 10e minute, Goulam récupère un ballon que D'Ambrosio contrôle mal. La suite est une fulgurance de Mertens, gâchée par Callejon. Naples domine en deuxième période, mais à la 82e, Himmler voit s'écraser les chances de victoire sur le poteau d'Andanovic. 0-0 et deuxième nul de suite du Napoli, qui pourra sauver sa saison samedi prochain. Il défiera la Fiorentina en finale de Coupe d'Italie. Vite se projeter parce que la semaine prochaine on a un grand match qui nous attend, on est à la finale. Tout le peuple de Naples attend ce match-là avec impatience et nous aussi. Et j'espère qu'on va réaliser une très belle prestation et qu'on va gagner cette coupe. 3e de Serie A, la saison prochaine Goulam devrait découvrir la Ligue des Champions. Il aura l'occasion d'entrer pleinement au Panthéon des Napolitains. Voilà, Fawzi Goulam qui fait le bonheur du Naples, Naples classé 3e, donc qui pourra, sauf catastrophe, conserver cette 3e place. Voilà un joueur qui est parti dans des conditions difficiles, qui a été critiqué et qui devient pratiquement une pièce irremplaçable au niveau de Naples. Oui, aujourd'hui, Fawzi Goulam, c'est une pièce maîtresse de cette équipe de Naples. C'est vrai que ce n'est pas évident au départ parce qu'il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs français qui sont partis très tôt comme ça, mais qui se sont quand même, qui n'ont pas pu concrétiser de l'autre côté en Italie. Je voulais parler notamment de Patrick Sévran, se rappelle qu'il avait quitté Nice pour le Torino. Il n'a pas pu s'imposer avant de revenir à Monaco pour rebondir après à Manchester United. Donc c'est pour dire que Fawzi Goulam, c'est un jeune qui, avoir même son parcours avec les Kurt Zouma Guilavogui justement, qui est un exemple aussi, qui n'a pas pu s'imposer à l'Atlético avant de revenir à Saint-Etienne. C'est quand même quelque chose de
très fort que ce jeune est en train de réaliser. Il a un mental fort parce que, vous savez, jouer en Italie, surtout en défense, il faut avoir des prédispositions tactiques. Il faut être très fort tactiquement pour pouvoir s'imposer là-bas. Et il a fait, je crois que ce n'est que du bonus pour ce jeune joueur et pour sa sélection algérienne qui est très attendue à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Il a dit en Italie, c'est plus propre, c'est plus tactique, plus voilà quoi, différent un peu de ce qu'il avait en France, même s'il a juré terminer sa carrière avec les Verts de Saint-Étienne. Oui, c'est un petit peu comme dirait l'autre. On ne dit pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. C'est un joueur. À un instant T, comment dirais-je, les envies qu'on a, la réalité est dynamique, je veux dire. Mais ce que moi me marque surtout, c'est que le talent comme l'intelligence ne ment jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un garçon qui avait depuis quelques années des clubs qui le suivaient, qui avait des velléités de départ, mais qui certainement a un entourage intelligent, qui a su le faire patienter, le faire progresser une saison supplémentaire avant de partir. Aujourd'hui, il arrive à Naples sur la pointe des pieds et Saint-Étienne, par l'occasion, se sucre sur son dos. Ouais, mais voilà, 5 millions, il a dit, se sucre sur son dos, se rend compte aussi de la bévue de l'avoir laissé partir. Donc je pense que, encore une fois, l'intelligence comme le talent ne ment pas. Quand on est très bon et qu'on est bien conseillé, on n'est pas surpris de voir ce que réalise ce garçon, parce que c'est un garçon qui, avec ses collègues comme Kurt et Guilavogui, ont un potentiel. Ce sont des cracks. Par rapport à leur catégorie d'âge, ils sont largement en avance. Maintenant, c'est de ne pas se griller, comme l'a souligné tout à l'heure. Beaucoup de jeunes partent trop tôt pour des raisons financières. Finalement, et brillent, voilà, et loupent une carrière qui leur est prédestinée. Voilà.